Bonjour de Dieu, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur. Dans cette vidéo, je viens répondre à une question qui m'a été posée par une sœur en Christ parce qu'elle veut savoir, elle veut comprendre ce que c'est un mari de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir que un mari de Dieu, c'est un esprit incube et succube. C'est un esprit humain de la sorcellerie. Lorsqu'on parle de mari de Dieu, ça veut dire que on vous a attribué un mariage dans le domaine spirituel. Ça veut dire que vous êtes marié dans le spirituel. Et vous devez savoir que un mari de Dieu, c'est un esprit qui est très jaloux. Ça veut dire que lorsqu'on vous attribue un mari spirituel dans le domaine spirituel, vous ne pouvez pas être en couple. Et même souvent, il y a des personnes qui réussissent quand même à être en couple. Mais votre couple ne va pas se passer comme vous voulez. Parce qu'il va toujours venir s'aimer les disputes dans votre couple jusqu'à vous amener au divorce. Donc, toutes les personnes qui ont un mari de Dieu, premièrement, ils ont du mal à rester en couple. Deuxièmement, il y a plusieurs catégories, c'est-à-dire la première catégorie, c'est ceux qui ne peuvent pas rester en couple pendant longtemps. Dès que vous êtes en couple, vous vous séparez. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas vous marier. Donc, c'est un mari, c'est un esprit qui est très possessif. Donc, lorsque vous êtes marié à un esprit de mari de Dieu, vous allez avoir du mal à vous marier, vous allez avoir du mal à rester dans une relation parce qu'il contrôle votre vie, il contrôle tout. Donc, un mari de Dieu, c'est un esprit qu'on vous attribue dans le domaine spirituel. Un mari de Dieu, ça veut dire que on vous a imposé un mariage dans le domaine spirituel. Ça peut être une femme qu'on vous a imposée, ça peut aussi être un homme qu'on vous a imposé dans le domaine spirituel. Et lorsque vous êtes marié dans le domaine spirituel, cet esprit-là, il vit avec vous au quotidien. Vous ne le voyez pas, mais il est avec vous dans votre quotidien. Il dort avec vous. Il fait tout avec vous à la maison. Donc, c'est comme si vous êtes marié dans le physique. Sauf que on ne peut pas voir ce mari-là. Dans le physique, on ne peut pas le voir. Parce que c'est un esprit. Et souvent, on attribue cet esprit-là. Lorsqu'on est enfant, on vous attribue cet esprit-là. Et souvent, c'est dans les familles. C'est dans les familles qu'on attribue ce mariage-là. Ça vient dans les familles. Un mari de nuit ne peut pas venir ailleurs. Ça, vous devez le savoir. Un mari de nuit ne peut pas venir ailleurs ou dans une autre famille. Un mari de nuit, c'est toujours dans le cadre de la famille. Ça, vous devez le savoir. Alléluia. Et lorsque vous vous rendez compte que vous avez ce mari-là, vous devez vraiment vous lever dans la prière. Parce que c'est un esprit très coriace. Pour le détacher à vous, vous devez beaucoup prier. Il y a certaines personnes, ils ont pris conscience qu'ils ont un mari de Dieu. Mais ils ne prient pas. La personne ne prie pas pour se détacher de ce mariage-là. Parce que c'est un mariage spirituel. Lorsque vous avez un mari de Dieu, vous devez savoir que vous êtes marié dans le domaine spirituel. Mais dans le physique, vous allez avoir du mal à vous marier. Parce que cet esprit-là, il vous possède. Cet esprit-là, il vous tient. Et vous ne pouvez pas être dans une relation dans la paix. Parce qu'il va toujours amener des problèmes. Alors, si vous constatez que vous êtes en couple, mais ça ne va jamais dans votre couple, vous ne désirez pas votre mari, ou alors vous ne désirez pas votre femme. Il y a des périodes, vous avez du mal à désirer votre mari. Il y a des périodes, vous avez du mal à désirer votre femme. Sachez, il y a un esprit qui travaille. Et ça amène souvent les gens au divorce. Ça amène souvent les gens dans la séparation totale. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que lui, il est là pour travailler. Il est là pour vous diviser. C'est comme si vous êtes marié légalement, en fait, avec un esprit. Sauf que c'est avec un esprit que vous êtes marié. Et il va manifester des jalousies. Si vous vous mettez en couple, il va être en colère. Donc, il va vous faire vivre que des problèmes dans votre couple. Donc, si vous constatez ces choses-là, ou si vous voyez
que vous voyez un homme qui vient vous toucher pendant votre sommeil, ou vous voyez une femme qui vient vous toucher pendant votre sommeil, ou qui entretient carrément une relation, je parle de relation sexuelle, c'est-à-dire c'est un esprit qui entretient carrément une relation de couple avec vous. Vous devez vraiment vous lever dans la prière. Vous devez beaucoup prier pour chasser cet esprit-là dans votre vie. Mais si c'est le cas pour toi, que tu vois un homme qui vient vous toucher pendant votre sommeil, ou si vous voyez une femme qui vient vous toucher pendant votre sommeil, je viens prier pour toi dans cette vidéo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez libérés de tout esprit de mari de nuit. Soyez libérés de tout esprit de femme de nuit. Soyez libérés de tout esprit incube et succube. Soyez libérés de tout esprit humain de la sorcellerie. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier pour toi. Toi qui es attaqué tous les nuits par un esprit de mari de nuit, sois libéré de ce mariage mystique. Je viens casser les alliances qui ont été faites consciemment et inconsciemment pour te marier à un esprit. Je viens prier pour toi. Sois libéré de tout esprit de mari de nuit. Soyez libéré de tout esprit de femme de nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit-là vous lâche au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mari de nuit vous lâche au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de femme de nuit vous lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame votre liberté. Je déclare et je proclame votre délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.